Nouvelle vidéo sur la CBR que je vais pousser parce que je peux pas la démarrer ici. Hop. Aujourd'hui, l'idée c'est de parler de mes impressions en conducteur débutant parce que ça va faire un mois que j'ai ma moto. Du coup voilà, l'idée c'est d'en parler pour tous les gens qui se posent des questions sur la moto en général, la 125. Parce que ouais, il y a quand même pas mal de choses quand on commence à rouler en moto. Le soleil est en train de se coucher là. Il y a moyen qu'on ait un truc un peu sympa. Bref. Allons-y. Hop. Peut-être essayer d'aller à droite. Oui, il n'y a personne. Premier truc que tu remarques en moto, c'est que t'as pas un espace énorme de chargement, voire même t'as pas d'espace du tout. Genre là typiquement j'ai pas pris de sac à dos parce que c'est beaucoup plus confort, donc je peux rien prendre en fait. Tout ce que j'ai, je l'ai dans ma veste de moto, mais j'ai vraiment un tout petit coffre à l'arrière où je peux à peine mettre, je mets juste un antivol, mais voilà, c'est assez limité. Si je veux rajouter des choses, en fait, il faut que je mette un top case, ce qui est faisable, hein, c'est pas forcément super cher, mais du coup, ça a quelque chose à mettre en plus. Ça change pas mal le look de la moto. Après, il y a des sacoches à mettre sur les côtés, tout ça. Mais voilà, ça reste des sacs, quelqu'un peut les prendre. Si on met une clé, ça paraît, c'est pas très compliqué de le casser. Enfin, c'est voilà. En termes de sécurité des affaires et de capacité qu'on peut porter, c'est pas la même chose. Faire des courses en moto, c'est pas pareil que faire des courses en voiture. Non, mais elle m'intéresse la route qui est là-bas en fait. Je pense que je vais retourner en arrière parce que toute la partie là-bas a l'air assez cool. Je suis pas encore allé, et ça a l'air un peu beau. Alors maintenant peut-être quelque chose par rapport à la conduite et la prise en main du véhicule. Là c'est plus pour ce qui est des 125. Je trouve que par rapport à une formation permis B, je veux dire pour une voiture, c'est pas la même chose. Bon déjà là si c'est pour une formation rapide de 7 heures, forcément il reste encore pas mal de choses à apprendre, mais je trouve qu'il y a quand même un aspect conduite avec la moto qui est pas comme une voiture. Voiture c'est plus la prise en main mécanique et comprendre un peu toutes les règles de circulation qui prend du temps au début, mais là en moto il y a vraiment la dimension de pilotage, je trouve, qui est quand même assez présente, avec le positionnement sur la route, la manière de bouger le corps, comment on prend un virage, tout ça en fait c'est des choses qui sont assez différentes de la voiture et que en fait ça prend du temps d'appréhender la conduite en moto, et c'est assez différent de la conduite en voiture. Forcément c'est beaucoup plus fun qu'une voiture, en tout cas qu'une voiture classique, parce que ça en soi c'est une 125, donc on est vraiment sur le je sais pas, ce serait le bas des motos. Enfin on est sur quelque chose de pas très puissant, les tout petits pneus, c'est léger, ça va pas vite, mais même ça
Et ben en termes de pilotage, on a des sensations, faut être quand même, faut pas faire de la merde quand on tourne ou quand on est sur du gravier, parce que sinon on peut facilement se foutre dans le fossé. Donc il y a voilà, alors que si j'avais je sais pas moi, une Clio, bon bah une Clio, avant de faire un tonneau avec une Clio, faut y aller. Ah ouais, c'est pas mal en fait finalement là. La route est un peu sympa. Là j'arrive chez les gens ou quoi, non? On va voir hein. Troisième chose, c'est bon bah ça c'est prévisible avec on les a sur les fiches techniques, c'est la conso. Je fais le plein avec cette Honda. Je suis à un demi-plein parce que souvent je passe un petit peu avant. Et ben j'ai 7 € je crois. Bonjour. Je paye 7 € d'essence quoi. C'est voilà, 7 balles. Alors que l'essence est chère en ce moment et tout, on est en 2025, ça a déjà monté les prix, donc ça c'est assez cool. Parce qu'en fait t'as vraiment l'impression que tu peux rouler, voilà, on s'en fout. Au pire tu fais un plat entier, t'en as pour 16-17 €. Qu'est-ce que. Enfin. Là je peux faire 400 km avec. Tu peux traverser presque toute la France pour 30 €. Voilà. Ça c'est un point qui est vraiment assez fun. Waouh, je me suis pris une flopée de moucherons là. Ouh. Alors par où on va? Les Grandes Teigneux. Est-ce que je devrais aller en haut? Je ne sais pas. Non, c'est sympa par ici. Un nouveau point, c'est l'appréhension à la conduite pour les grands débutants, quelqu'un qui n'aurait jamais conduit une moto. Moi sur mes premières conduites, j'avais beaucoup d'appréhension, et surtout c'était un stress presque physique, je pense. Il y avait vraiment une crispation physique. En fait c'est je pense le temps que le cerveau assimile le potentiel danger. Pour expliquer ça serait un peu comme quand en vélo on est dans une descente et on va vraiment vite et on sent que si on tombe on va se faire très mal. En moto il y a la même chose, cette compréhension que on est très vulnérable, on va assez vite et même si on est équipé, bon en fait voilà, il y a ce qu'on risque par rapport à la voiture, c'est très très différent. Et du coup ouais, sur mes premières conduites j'étais pas mal tendu quoi, parce que le temps de réussir à bien contrôler la machine, à faire gaffe à la circulation, les autres voitures, les distances de sécurité, tout ça. Maintenant c'est passé hein, largement, je pense que ça doit faire peut-être 25 heures, 30 heures que je roule. Donc c'est relativement pas beaucoup. Mais il y a une. Voilà, on prend assez vite en aisance, on va dire. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue, on devient plus à l'aise. Hop, on prend les automatismes forcément, hein, c'est comme la voiture. Mais il y a quand même pas mal de choses où typiquement tout ce qui va être prise de. What? Il y a un serpent. Incroyable. Tout ce qui va être prise de virage, ça je sais que je suis encore je les prends relativement lentement pour ne pas finir dans le fossé, parce que voilà, bon, j'abuse un petit peu. Après c'est une 125 hein, donc dès que je rétrograde en montée, et si j'attends trop entre mes deux changements de rapport, tout de suite je perds l'élan. Ah ouais, c'est sympa. Sympa ça. Je sais pas où je vais, mais je suis en train de monter. Oh, il y a un lapin. Mais incroyable. Ça c'est cool. Peut-être ça fait un bon exemple pour mon prochain point.
c'est en tout cas pour quelqu'un qui prendrait la moto en plaisir, pas pour aller au travail, quelque chose comme ça, c'est ça donne envie de se balader, ouais voilà, de faire des choses. Alors où est-ce que je suis là? Ah mais c'est... Bon bref, je sais pas où je suis mais on va continuer. Ça pousse à aller rouler, à aller découvrir des coins comme cet endroit. Chose que j'aurais pas forcément fait en voiture parce que là juste me balader sur une petite route de campagne avec le soleil, c'est quand même assez fun. Le fait que ça consomme pas, du coup c'est pas un frein, tu te dis pas que ça va te coûter quelque chose, donc c'est vraiment si tu as envie d'y aller t'y vas. Et vu que tu es dehors, il n'y a pas une protection avec la voiture, avec le pare-brise, tout ça, et ben quand il fait beau, quand il y a du soleil, quand il fait chaud, ça donne envie en fait de sortir parce que physiquement tu es dehors. Alors que la voiture, bah tu voilà, t'es dans ta caisse, littéralement. Ah ouais, c'est incroyable ça. Puis même la vue, t'as un casque, donc t'es un peu limité sur les côtés, mais bon, on est quand même assez libre de ses mouvements. On peut regarder à droite à gauche, on sent le vent. C'est très sensoriel en fait la moto. En tout cas ça se remarque. Et à l'inverse, quand tu vas vite, genre voie express, autoroute, quand tu es à 100, 110, le vent, tu le sens, hein. Il y a pas de souci. La première fois que je suis allé à 70 quand j'avais ma formation, ça m'a bien rafraîchi. Tu sens vraiment le fait que tu vas vite. Non mais quelle vue mes amis! Et la petite ligne elle est sympa là. Hop là. Incroyable, quelle puissance 725. On est déjà à 80. Mais en vrai la Honda elle est très très fun. Ça va largement assez vite pour se faire la main, et je pense pour un débutant y a pas mieux. Ça consomme pas. Est-ce que je continue? Autrive. Parce qu'en fait je suis pas du tout du coin. Saint-Sorlin. Bon, prenons à gauche. Et au pire on ira dans l'autre sens après. Je sais plus ce que je disais. Bref, la moto c'est fun. Non mais ouais, la moto ça c'est sensoriel, ça fait ressentir pas mal de choses. Peut-être pas autant. À en croire les réseaux, on pourrait avoir l'impression que sortir faire une balade en moto, on va se sentir vivant, ça va régler tous nos problèmes. Bon, non. Mais c'est clair que c'est un passe-temps au-delà de l'aspect transport. Et ouais, ça c'est quand même assez cool. C'est un passe-temps qui fait voir, qui fait sortir, qui se fait se bouger, qui fait voir des choses. Donc moi je trouve ça assez cool. Déjà on sort de son écran, de jeux vidéo ou tout ça qui en soi a pas de problème, mais vu que maintenant tout le monde fait pratiquement la même chose, d'être derrière son écran, avoir une activité qui fait aller voir le monde en vrai, où on peut vraiment mourir, c'est peut-être pas si mal. Du moment que c'est fait en faisant attention, en étant équipé, en sortant quand il fait beau, bref. Parce qu'en termes de jeux vidéo, je pense qu'on fera difficilement mieux que ça, hein. En tout cas, dur de faire plus réaliste. Ouais, même pour une 125, c'est pas dégueu, hein. Bon, j'ai jamais roulé avec une cylindrée plus élevée que ça, donc je suis totalement biaisé. Mais on s'amuse quand même. Je dois être en, je sais pas, 3ème, 4ème.
Parce que je pense que pour qu'elle monte pas mal dans les tours. Là sur le compteur ça me met rupteur à partir de 11 000 et ça va jusqu'à 13 000. Donc 13 000 c'est quand même ça fait quand même un spectre assez large. Quand il y a des routes assez sinueuses, souvent je me mets en 3ème ou 4ème et comme ça je monte dans les tours, mais ça me permet d'être assez réactif. Genre là typiquement je suis qu'à 8000, potentiellement je pourrais aller jusqu'à 11-12 000 avant d'être au rupteur. Et du coup ça fait une plage de vitesse assez donc là je ralentis pas mal. Je suis à 40 km/h, mais j'ai quand même de la reprise. J'étais à 4000 tours minute, et puis si j'ai envie d'envoyer un peu plus, hop, je vais monter à presque 70-80 en montant à 9-10 000 tours minute. Donc en fait ça fait une plage de... La vitesse est assez souple, ça permet de bien ralentir et tout en ayant de la reprise. Mais genre après c'est aussi typiquement ce genre de route où là s'il y a une voiture derrière moi je vais pas kiffer, parce que ça c'est aussi un autre point. Bon, dès que ça tourne en moto t'es moins à l'aise, du coup tu ralentis, mais les voitures elles s'en foutent hein. Ils ont 4 roues, elles bombardent dans les virages, en route de campagne ou pas, elles vont à 70-80, des fois même beaucoup plus, et ça te colle au cul. Donc je pense que c'est le truc qui me, en étant moi motard débutant, je sens il y a le plus de danger, c'est les autres voitures en fait qui sont vachement qui te collent vachement, alors que toi en virage des fois t'es pas serein, tu ralentis, tu essaies de pas prendre trop d'angle, surtout sur cette moto là les pneus sont assez fins, donc ouais les voitures elles sont pas sécurisantes. Limite, route de campagne, je trouve ça parfois plus dangereux qu'une voie express ou une autoroute, parce qu'en fait, sur une voie, sur une autoroute, bah tu peux te mettre sur la voie de droite et tout le monde te dépasse, alors que sur une route de campagne, des fois tu peux pas dépasser, du coup tu as 3-4 voitures derrière toi, et si tu vas pas assez vite, et ben ça te colle, ça essaye de te dépasser, et ça peut être du coup pas mal plus dangereux qu'une voie où tu vas plus vite, mais où tu peux rester à 110 et être assez tranquille. Et ben waouh, quand même le coin est joli hein. Petit train qui passe. Allez, on va suivre le minibus. Autre point, le bruit en moto. Et ben moi je roule tout le temps avec des boules qui S, et je trouve ça beaucoup plus confortable. On entend quand même le moteur, mais ça évite tous les bruits de vent, parce que sinon c'est vraiment infernal. C'est super fatigant pour les oreilles. Je sais pas comment font les motards de manière générale. Peut-être qu'ils ont des casques de bien meilleure qualité que le mien qui font qu'on n'entend pas grand chose. Mais même à, je sais pas, à 60 km/h, il y a vraiment un gros bruit de vent, plus que le bruit du moteur. Après des boules qui S, ça règle carrément le problème, donc voilà, c'est quelque chose que je constate. Ça peut faire un long trajet sans boule qui S, vraiment je le fais pas, moi je les laisse tout le temps dans ma veste comme ça. Dès que je sors en moto, hop, je mets une petite boule qui S et je suis tranquille. Alors, il y a un petit bled là, c'est marrant.
des vignes, c'est sympa là. Ah si, tiens, un autre truc par rapport un peu à l'équipement, c'est qu'on a très vite froid en moto, parce que même quand il fait bon, bah vu que tu avances assez vite, en fait, il y a le vent, on le ressent tout de suite, et juste une petite fraîcheur de soirée, si t'es pas bien équipé, en fait, tu vas tout de suite cailler. Alors qu'à l'arrêt t'as pas froid, donc faut bien penser à s'équiper, quitte à avoir un peu trop et à enlever une couche que pas avoir assez chaud, parce que quand ça caille vraiment. Pour l'instant j'ai pas conduit sous la pluie, mais je pense que c'est encore pire, parce qu'une fois que t'es mouillé, bah t'as vraiment froid. Genre là, typiquement, il fait vraiment pas froid. Il y a encore un peu de soleil, mais je sens que vu que le soleil est en train de se coucher, je passe un peu dans les zones d'ombre et bah, il commence à faire un peu frais. Donc voilà, j'ai une veste qui est... là, j'ai pas la doublure. Je peux mettre une doublure dans la veste. Mais si j'avais pris ma doublure, ça aurait pas été de trop. Alors, où est-ce qu'on arrive ? Ça c'est peut-être plus par rapport à maintenant à l'achat de la moto. Je suis passé sur le Bon Coin et tout. Honda, parce que c'est super fiable comme marque et j'en suis très content. On est rassuré. Et puis ouais, je pense que je recommande de passer sur quelque chose qui a une réputation, parce que une fois que tu es lancé à 100 km/h sur ta machine, en fait tu te rends beaucoup plus compte à quel point tu as envie que ça soit fiable, alors que quand c'est plus à regarder sur YouTube et des tests en ligne, je sais qu'il y avait des Kiway, des motos chinoises là qui m'intéressaient à un moment et qui avaient visiblement l'air de pas être très fiables, en tout cas moins fiables que les Honda, les japonaises de manière générale. Et sur le moment je m'étais pas dit que c'était tant que ça grave, et finalement j'ai pris une Honda et bah voilà, maintenant en ayant roulé, je me rends compte à quel point en fait c'est rassurant de savoir sur une moto fiable, parce que t'as pas la petite voix dans ta tête qui te dit ah, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va casser et tout, un peu comme sur un vélo, parce qu'en fait c'est quand même assez rudimentaire. Une moto, t'as juste 2 roues, le moteur, et puis voilà, hein, ça va super vite, donc ah, mais je crois que j'étais déjà passé par là, je reconnais. Genre là, typiquement. Alors là, je sais que ça tourne pas mal, genre vraiment pas mal. Et là, c'est typiquement le genre d'endroit où des voitures derrière, elles vont te coller au cul, parce que elles vont pouvoir aller assez vite. Et alors qu'en moto, en tout cas quand tu débutes, moi je sais que je vais assez lentement pour être sûr de pas me rater dans le tournant et glisser. En voiture,
Ouais, ils y vont, hein, et derrière ils te collent et c'est pas forcément agréable. Ah, et ça c'est un autre truc très très cool. C'est un peu comme les chauffeurs de bus, et bah le truc de la communauté motard, tu l'as vraiment. Et la majorité des motards, quand ils passent, ils te font un signe et voilà, c'est cool ça. T'as vraiment l'impression d'être dans une sorte de petit groupe qui fait partie. Le sentiment d'appartenance, il est assez agréable. Et même moi, en étant en 125, parce que je sais que des fois il y avait ces questions-là de quelqu'un que les 125 sont pas considérés comme des vraies motos et tout. Bon, concrètement, tu vas moins vite qu'une grosse moto et c'est à peu près tout. Tout le monde te fait coucou, et puis même en sensation, je pense quand tu débutes, tu verrais pas la différence. Tu t'en prends plein la gueule des sensations parce que t'es pas habitué, et voilà, tu fais vraiment de la moto, y a pas à dire. D'ailleurs, tu peux aussi avoir des vrais accidents en 125, hein, donc c'est pas du tout pas de la vraie moto, je trouve. Après encore, c'est parce que j'ai jamais fait d'autres grosses motos et que je connais rien. Mais voilà, je trouve ça assez débile, ce raisonnement-là, de pas considérer pour des questions de puissance certaines motos comme pas des vraies motos. Après, ouais, je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. Tout ça pour dire que la moto c'est super fun. Moi je regrette pas du tout de m'être lancé dans ça, et d'avoir acheté une moto et d'avoir passé la formation et tout ça, et que je regrette pas d'avoir pris une 125, je regrette pas d'avoir pris une moto, je regrette pas non plus d'avoir pris une Honda, une japonaise. Il y a vraiment presque que du positif, hein. J'aurais pas trop de choses qui seraient vraiment contraignantes. Je sais pas du coup si on peut considérer ça comme un sport, un moyen de transport, une passion. Enfin, c'est quelque chose qui est particulièrement fun. Un seul point négatif que je verrais, c'est par rapport à l'équipement qui est très très visible. Si tu prends ta moto pour aller faire tes courses ou je sais pas quoi, t'as ton casque, t'as tes gants, t'as ta veste. C'est pas neutre comme en voiture, où bah juste tu t'en fous de comment t'es habillé, tu laisses des choses dans ta voiture, et puis peu importe, du moment que t'as des baskets pour conduire, c'est bon. Là en moto c'est quand même pas mal plus visible et encombrant. Voilà. Après c'est un coup de main à prendre, c'est, je pense, des habitudes, c'est la pratique qui veut ça, et ça c'est un inconvénient qui est largement compensé par tout le reste, tout le fun que c'est de faire de la moto. Voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo sur les petits questionnements et le retour d'expérience pour mon premier mois de conduite en moto. C'est un peu toutes les choses que moi je me demandais avant de commencer, ou en tout cas que j'aurais pris en compte avant de me lancer dans la moto. Si tu as des questions par rapport à des trucs que j'ai abordés, n'hésite pas à me dire en commentaire, ou même un sujet de future vidéo sur cette petite bécane. Voilà.